Boker Tov, Yom Tov et Sameach Lekol Am Israël Vechol Atar Ve'atar en ce lundi 8 juillet est le bête du mois de Tammuz, shiur acheté par Claude Rachel Hassan Lasri pour l'élévation de l'âme de sa maman. Aujourd'hui, Denise Chana Bat Simcha Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashurvat Ima Bichlal Arachim Vasel Ochot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Une maman exemplaire, aimante et toujours disposée à ouvrir sa maison avec le sourire et de bons plats. Be'ezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Yagan Alei Alechem Tovim Shalom, et aussi pour la protection de nos soldats et la libération de tous nos otages le plus vite possible. Bracha, Revacha, Be'atzlacha, Bechol, Maaseh, Yadenu Yeshuot, Venechamot, Odaraba à Claude Rachel Hassan Lasri d'avoir acheté ce shiur. Et on commencera tout de suite en, bien sûr, rappelant la guérison de tous nos blessés, de tous nos malades, Be'ezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot. On commence tout de suite notre shiur. Je sais que vous êtes dans l'attente d'une vidéo, puisque encore ce matin, j'ai reçu des messages sans fin. Je vous en lirai à toute vitesse, que je viens encore de recevoir, malgré que ce soit par WhatsApp, que ce soit par YouTube. Shalom Rav, s'il vous plaît, au vu des résultats des élections, les gagnants étant l'extrême gauche, le LFI, anti-Israël, anti-juif, pro-arabe. Nous, les juifs de France, nous sommes effrayés et ne savons plus quoi faire. Si vous pouvez dédier un cours à ce sujet, il serait très utile. Merci. Ça, c'est un des messages que je viens de recevoir donc à l'instant. J'ai reçu d'autres messages de Marseille aussi, de non-juifs qui me demandent de faire une vidéo sur ce sujet. Écoutez, vous savez, il y a un truc incroyable, c'est que d'abord, avant de commencer le shiur, je voudrais simplement vous dire que les juifs ont toujours eu l'habitude de retomber sur leurs pattes et que c'est incroyable. Il y a des juifs qui sont partis en Sibérie à moins 50, moins 60 degrés et ils se sont habitués, je pense que, n'ayant pas de majorité en France, pour l'instant, ça aide. Mais ce qu'on sait aussi de l'autre côté, c'est ce qu'avait dit le rabbi au nom du Baal Shem Tov, que la Géoula viendra de la France et qu'il y aura un effet domino en Europe qui démarrera de la France. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet du cours. Voyons d'abord comment tout ça s'installe. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours quand il n'y a pas d'ours dans la forêt. Et puis, Be'ezrat Hashem, d'abord de la Torah. Parce qu'il faut savoir que entre droite, gauche, gauche, droite, ce qui compte, c'est que Be'ezrat Hashem, nous, Am Israël, nous soyons attachés à la Torah, au Mizot et au Shalom. Au lieu de s'inquiéter de qui est passé au gouvernement, qui est passé à droite, qui est passé à gauche, veillons d'abord à bien veiller à ce que nos enfants étudient la Torah comme il le faut, de vivre en Shalom, Baït à la maison. Ça, c'est beaucoup plus important que tout le reste, parce que c'est un dôme de fer pour nous protéger de tout ce qui est extérieur. Am Israël Chavekayam. Vous savez, la situation est très difficile partout sur Terre. En Israël, on est en guerre depuis pratiquement 9 mois. On peut dire du 7 octobre au 7. Hier, c'était les élections européennes pour les législatives. Ça fait 9 mois, comme un enfant qui vient de naître, de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre au 9. À ces 9 mois qui sont le 7 du mois de juillet. Bezrat Hashem, une nouvelle naissance, et toutes les nouvelles naissances rapportent toujours un nouveau mazal avec eux. Bezrat Hashem, un nouveau mazal pour Israël, celui de la Géoula. Alors nous, le sujet que nous allons développer ensemble, Bezrat Hashem, est un sujet Mamash Maod Me'anien, qui dit comme ça. Vayare Moshe et Yado, Vayar et Asela. Alors on va étudier un Mahamar de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Alav Shalom, sur justement le verset où Moshe a frappé le rocher. Il a frappé le rocher 2 fois et donc l'eau est sortie abondante. Dieu demande à Moshe de prendre le bâton, d'aller avec Aaron, parler au rocher, et Moshe désobéit à Dieu et frappe le rocher. Sujet qu'on a expliqué en long et en large. Hema me meriva asher rabu bene Israël et Hashem ve chadesh ba'am. Et donc, le but, c'était de sanctifier le nom d'Hachem, pour plusieurs raisons que je vais expliquer avec le d'Hachem maintenant. Avant de plonger dans cette étude très intéressante, Bémet, pourquoi demander à parler au rocher, et depuis quand on parle à un rocher? Vous savez, la Torah nous dit, fais attention, fais pas d'avodazara. Parle avec une statue qui est faite de pierre, et parler avec un rocher, c'est pas très juif, ce genre de réaction. Chazal nous dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer aux enfants d'Israël la force de la parole quand 2 juifs parlent de Torah, que la nature obéit à celui qui parle de Torah.
parle au rocher signifie alpisod, de ne pas parler directement au rocher, mais que Aaron et Moshe parlent de Torah à côté du rocher. Et le rocher sortira de l'eau de lui-même, qui en ma'im et la Torah. Car il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'étude de la Torah. Et ce qu'a voulu montrer dans cette paracha extraordinaire, le fait de dire, vous n'avez pas cru en moi, vous avez fait un chilul Hashem au lieu de faire un kiddush Hashem. Le kiddush Hashem était de montrer, surtout pour notre génération, celle du Mashiach, l'importance de ceux qui sont assis et qui étudient la Torah. Que même un minéral comme le rocher sera capable de sortir de lui de l'eau. Pas parce qu'on lui a dit sors de l'eau. Un rocher, il ne sort pas d'eau si tu lui parles en général. Mais comme l'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est rentré dans la grotte, il avait soif. Il s'est mis à étudier la Torah, et le rocher qui était à côté de lui lui a envoyé de l'eau jusque dans sa bouche. Quand Shimshon, dans le 13e chapitre de Shoftim, a soif après avoir tué 1000 Philistins, eh bien, il se met à prier Dieu. Et à côté de lui, il y a un rocher qui lui a libéré de l'eau parce qu'il allait mourir de soif. Ce que veut la Torah, c'est montrer la force extraordinaire de ce que veut dire étudier la Torah. Étudier la Torah fait que la nature obéit à celui qui parle de Torah. Moshe et Aaron ne vont pas parler de Torah, Moshe frappe le rocher. Pour montrer que c'est par la force qu'on peut obtenir des choses et non pas par la parole. Alors que toute la valeur du peuple d'Israël, c'est sa parole qui passe au-dessus de sa force. Puisque notre force, c'est notre parole. C'est la première chose. Regardez ce que va nous dire maintenant Rabbi Yaakov Abu Hatzera, par rapport quand même à beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et j'ai un petit peu peur, tellement mon esprit se remplit maintenant de références qui montent, de trop apporter de références à tout cela, trop de commentaires. Donc on va faire du Zohar HaKadosh qui dit Moshe a commis l'erreur de, au lieu de parler au rocher, frapper le rocher. Et là, Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous amène le Zohar HaKadosh qui nous dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu alav shalom, toute sa vie durant, il s'est battu pour Israël. Quand il était prince d'Égypte, au lieu de se kiffer dans ses palais avec de la nourriture cachère, certes, dans des draps de soie, il marchait parmi son peuple et il s'occupait d'eux. Il a tué l'Égyptien parce qu'il frappait un juif. On voit chez Moshe Rabbeinu une empathie exceptionnelle. Au lieu de tourner le dos aux problèmes des autres et de s'occuper de sa famille, Moshe Rabbeinu a laissé sa famille et s'occuper du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu nous défend à tout moment et à toute heure. Moshe Rabbeinu est celui qui va faire descendre la manne, nous ouvrir la mer juste avant, nous laisser les trésors pendant que lui cherchera les ossements de Yosef. Il monte sans manger ni boire 40 jours et 40 nuits. Il nous accompagne, nous défend devant la faute du veau d'or, devant les plaintes nombreuses, devant les miraglim. Moshe Rabbeinu a passé sa vie à nous protéger. Et lui, il fait une seule erreur et on ne peut pas le pardonner. C'est très difficile à comprendre. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu alav shalom a été puni d'une faute aussi grave que la comparaison de celle du veau d'or? Pourquoi Dieu se met en colère contre lui et lui interdira de rentrer? Alors vous savez, comme tous les événements, Gamzo Letova, tout est Letovat Israël. Nous allons expliquer en profondeur, de façon assez précise, des choses qu'on n'a encore jamais enseignées. Enfin, que moi, j'ai jamais enseigné. Bien sûr que ça a dû être enseigné par d'autres rabbinim élogieux, c'est évident, parce que la Torah est belle. Mais, Bémet, est-ce que ça méritait une telle punition de ne pas rentrer en Israël? Vous avez sali mon nom, vous n'avez pas cru en moi. Oh, ben ça racole, ok. La première fois que Moshe a frappé le rocher, c'est quand ils sont arrivés de la mer Rouge. Il a frappé le rocher et Dieu lui a dit, c'est bien ce que tu as fait. Bon, ben là, il voit qu'il parle au rocher, l'eau ne sort pas, il frappe. C'est pas grave, c'est bon, ok, ben Moshe, t'as raté ton coup, nous, faites le jour de jeûne, et puis pas plus que ça. Écoutez bien ce que nous dit le Zohar HaKadosh. Pourquoi Bémet c'était si grave que ça? Mais juste avant, une petite parenthèse. Quand nous avons reçu la Torah au Har Sinaï, quand nous avons reçu la Torah au Har Sinaï, on va essayer d'éviter de parler des élections. Je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet-là, là on est en cours
de Torah. Et arrêtez de dire c'est fini pour nous les Juifs. C'est le commencement enfin du peuple juif, cette histoire. C'est le commencement du peuple juif. Quand un enfant vient au monde, il est souvent accompagné d'urine et d'excréments. Il est souvent accompagné de choses qui ne sont pas forcément propres. Il y a du sang, c'est pas très propre, c'est pas très joli. Mais il y a un bel enfant qui sort. Alors arrêtez d'avoir peur quand il y a des choses qui sont anti, qui sont contre nous. Parce que tout ce qui est contre nous finira par devenir pour nous. Des fois, il faut bouger les Juifs. Alors Dieu utilise certains couloirs très ambigus. Mais Dieu est grand, et Baruch Hashem, Am Yisrael Chai Vekayam, Akol Yeh Letova V'Livracha. Peut-être que ces événements-là vont forcer le gouvernement, peut-être, je dis bien, après tout ce que j'ai essayé de faire. J'ai rendez-vous le 15, je crois, avec le ministre de l'Éducation. Je dois rencontrer aussi, une fois de plus, le ministre de l'Intégration, en espérant bouger les choses. Peut-être que ces événements vont bouger les choses et débloquer la somme que j'ai demandée et les appartements que l'on a demandé pour une alliance massive des Juifs de France. Patience, Akol Letova V'Livracha. La seule façon de remonter en haut et enfin de respirer d'une galoute de 2000 ans, c'est d'arriver au plus bas, donc Akol Letova. Je disais, quand nous arrivions pour recevoir la Torah et qu'il y a eu la faute du veau d'or, on est passé du stade d'une Torah qui devait être gravée dans notre cœur, ce qui fait qu'en étudiant la Torah une seule fois, il n'y avait pas besoin de revenir dessus. Tout ce qu'on étudiait de la Torah restait définitivement gravé en nous. Les références, l'étude par elle-même, et tout était merveilleux. La faute du veau d'or a provoqué que la Torah ne soit plus gravée, mais s'inscrive dans le cœur. On dit Torah chez Birtav. La Torah écrite, pas la Torah gravée, alors que cette Torah devait être gravée. Dieu nous a redonné une chance. Et regardez ce que nous dit le Zohar Kadosh. Afin que les enfants d'Israël n'aient pas à souffrir dans l'étude de la Torah, eh bien, il nous a redonné une chance. Quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, va parler au rocher, avec Aaron, prends ton bâton et vas-y. Akadosh Baruch Hu, dit le Zohar Kadosh, avait donné une deuxième chance au peuple d'Israël, que cette fois, s'il étudierait la Torah, eh bien, elle resterait gravée. Et il s'est passé quelque chose de grave. Laquelle? C'est que quand Moshe a frappé le rocher, il a disqualifié pour la deuxième fois de l'histoire la chance qu'on aurait eue d'avoir une Torah qui soit gravée en nous, dans notre cœur. Et cette faute de Moshe Rabbeinu est à l'échelle nationale et non pas individuelle. Car maintenant, il nous faudra revenir maintes et maintes reprises sur l'étude de la Torah pour être capable de s'en rappeler. Et voilà ce qui nous a coûté extrêmement cher. C'est que nous avions une deuxième rallonge pour vivre la Torah de façon gravée dans notre cœur. Et regardez ce que nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera au nom du Zohar Kadosh. Eika Moshe Rabbeinu et asela b'makom ledaber elav sheiten ma'im ki mitzvat Hashem betza'at ze garam Moshe Rabbeinu sheteret shichecha la'olam betorah kdosha. En frappant le rocher, Moshe a renforcé et refait descendre l'oubli dans ce monde. Ve'za garam l'iribui machlokot batorah. Et à cause maintenant du fait qu'il ait frappé le rocher et pas parlé avec le rocher, cela va engendrer d'énormes conflits au sein de l'étude de la Torah orale, car la Torah sera oubliée. Et donc il faudra rappeler, Vilmal Eloïka Moshe Rabbeinu et Asela, et si Moshe n'avait pas frappé le rocher, Hayu Israël Zochim Lilmot Torah Gdosha Bechnachat Belotircha. Les enfants d'Israël auraient pu enfin étudier la Torah de façon paisible, sans se fatiguer. Et la Torah aurait été tout simplement gravée dans leur cœur. Vayu zochim et talmudam velo ayu laem kushot machlokot. Sheken ikar machlokot novaot mipnei she'en talmidim zochrim et divra Torah etev. Et donc, Chazal nous disent que le fait, Baruch Hashem, que les enfants d'Israël aient cet extraordinaire mérite de pouvoir aujourd'hui étudier la Torah, mais pas un rabbin est d'accord avec l'autre. On peut le voir de façon idéologique, sur le domaine de la halakha, sur le domaine de la hashkafa, sur le domaine de l'enseignement. Chaque rav va te dire pas du tout. Nous, c'est pas le minhag. Nous, on fait la bracha. Nous, on fait pas la bracha. Nous, on fait comme ceci. Nous, on fait comme cela. Et ça fait beaucoup, beaucoup de conflits. Ne serait-ce que dans le Talmud où l'un n'est jamais d'accord avec l'autre. Tout ça à cause de quoi? Le Zohar nous dit parce que Moshe a frappé le rocher. En frappant le rocher, il a recréé la marloquette au sein du peuple d'Israël. Et là, on comprend beaucoup plus pourquoi Moshe a une telle punition. Et Dieu lui dit,
Quel dommage. C'était l'occasion d'implanter la vérité sur terre, l'ultime vérité, la vérité absolue. Et là maintenant la vérité s'est divisée en 3 dimensions différentes. Aleph, Mem, Taf. Dans les extrêmes. La reine dit comme ça, Baal, Meta'an achshov shechachamim lechlukuu ze baze betoch sin'a vekina vetaharut chaz veshalom. Et la mahloktam aïta leshem shamaim. Et donc, certes, même si les conflits resteront les shem shamaim en l'honneur de Dieu, il n'empêche que quand on voit le Talmud, personne n'est jamais d'accord avec personne et que chaque Eda, chaque juif de France, juif d'Algérie, juif de Tunisie, juif du Maroc, juif des terres de l'Est, chacun a ses minagim, chacun vit avec une façon différente de vivre sa Torah, même si dans l'ensemble tout se rejoint, mais ça aurait pu être évité. Comment? Si Moshe n'avait pas frappé le rocher. Et on comprend maintenant une dimension, nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui est très souvent liée à nos actions. Des fois, on fait des actions qui paraissent à nos yeux pas dramatiques, mais les résultats, eux, par contre, sont catastrophiques. Moshe parle au rocher. Le rocher refuse d'obéir. Alors Moshe frappe le rocher. Il le frappera très très fort. Vous lui faire comprendre qu'il faut que tu écoutes quand on te dit quelque chose. Par la force du conflit, il a renouvelé le conflit au sein de l'étude de la Torah. Et Chazal nous dit que même si cette étude est faite les Shem Shamaim, elle n'en est pas moins mahloket al-gabe mahloket. Be'ezi mahloket shel Shem Shamaim, comme il est dit ici, c'est Hillel et Shammai, et une mahloket qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est Korach vechol adato. Alors on pose la question maintenant, et qu'est-ce qu'il y a si dramatique que ça? Mais juste avant Moshe Rabbeinu, tu t'es heurté à Korach et les 250 princes de la Torah qui sont venus te faire des problèmes, des conflits. Et toi, tu viens de recréer le conflit. Pour vous dire encore quelque chose d'incroyable. Oy le Racha ve'oy le Shreno. Moshe s'est retrouvé en face de Korach, qui était le maître des conflits. Et voilà que dans la paracha de Chukat, qui suit la paracha de Korach, le Zohar HaKadosh nous dit, Moshe va refaire naître le conflit. Des fois, rien, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, de fréquenter quelqu'un de mauvais, même si tu ne lui ressembles en rien, même si tu as des qualités, il va t'imprégner de ce que tu es. Alors ne t'étonne pas de te disputer après avec quelqu'un d'autre sur le chemin qui mène à ta destinée. Rabbi Yaakov nous dit comme cela. Veze remza Torah Akdosha. Hema me meriva klomar haika Moshe Rabbeinu et asela v'yatsu mimenu mayim davar ze garam le meriva bedorot habaim be'anachat haTorah. Voilà l'enseignement de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Oui, Moshe, malheureusement, en frappant ce rocher, tu as créé les mahlokot pour toutes les générations. Qui poula zo garmal shichecha baTorah. Car malheureusement, ce coup de trop sur le rocher va créer l'oubli de l'étude de la Torah et faire naître les machlokot entre nous. Ach al nachshov ki machlokot zeit mitoch tzarot aïn vesin'a ela'i asher rabu bnei Israël et Hashem. Ce qui est bien, c'est que maintenant, nous devrons nous disputer les Shem Shamaim. Klomar, kol mataratam im lefaer l'romem et ratzon Hashem kedei lasot b'shlimut vayikadesh bam. Akadosh Baruch Hu mit'aleh. Et c'est pour cela, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, que nous avons le devoir, quand on se dispute, par exemple hier, je suis parti prier à la Beth Knesset de Sidi Frej, et le Rav de la synagogue, le Rav Siboni, m'a posé la question, il m'a dit, est-ce qu'on fait ou pas la bracha pour le Hallel de Rosh Chodesh? Je lui ai dit, on ne fait pas la bracha, même s'il y a un minhag de faire la bracha pour les Juifs d'Afrique du Nord, on ne le fait pas, comme l'explique le Rav Ovadia Yosef. Ici, il y a Rabbi Yosef Karo, le Rambam, ainsi que le Bet Yosef dit qu'on ne fait pas la bracha. On ne fait pas la bracha. Surtout Kesh, ça fait brachot laquelle. Donc on ne dit pas la bénédiction. L'ikro est à Hallel. Le Rav Ovadia dit que non seulement c'est bracha levatala, mais qu'on n'a même pas le droit de répondre amen à cette bénédiction-là. Alors, d'un côté, c'était une synagogue constantinoise, c'est Sidi Frej, et de l'autre côté, je leur cite une halacha du Rav Ovadia Yosef, et pas que de lui d'ailleurs. Le Rav Mezous, pareil, et beaucoup d'autres rabbinim d'Afrique du Nord ne disent plus la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction est des rabbanan. Et s'il y a un doute dessus, on ne fait pas. Donc même si tu penses que tu as raison de le faire parce qu'en France ils le faisaient, eh bien en Israël, on est différent de la galoute. La reine, on ne dit pas la bénédiction. Et il y a 2 personnes qui se sont levées. Oui, mais je ne comprends pas. Ici, c'est une synagogue constantinoise d'Afrique du Nord. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la bracha? Et j'ai donné une autre réponse. J'aurais dit, c'est pas compliqué.
On ne fera pas la bracha parce que celui qui est le rav de cette synagogue a dit qu'on ne fait pas la bracha nekuda. Si vous allez commencer à vous battre ou rentrer dans un conflit pour vos intérêts personnels, il faut vous créer vos propres synagogues. Si vous venez à la synagogue pour Hachem et que vous avez un conflit en disant oui mais c'est notre minag, vous avez raison, mais vous avez tort. Pourquoi? Parce que tout comme Moshe qui était le maître de la Torah, malheureusement a réinstauré le conflit au sein de l'étude de la Torah qui doit maintenant se réparer par une étude qui soit faite les Shem Shamaim, ne soyez pas vous ceux qui allez engendrer maintenant des discordes entre nous, qui ne soient pas les Shem Shamaim. Car si tu es venu faire la volonté d'Hachem et pas la tienne, tu dois faire ce que dit le rav de la synagogue et non pas ce que toi tu as envie de vivre. Comme je l'expliquais en plus discrètement à quelqu'un, je lui dis, mais vous savez, je ne comprends même pas ce conflit que vous avez. Si vous voulez faire la bracha, ben faites-la toute seule. Ou vous n'avez pas forcé toute une communauté à aller contre la volonté du rav. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Je dis, ça, c'est parce que tu as laissé l'émotion l'emporter sur ta raison. La prochaine fois, évite ce genre de conflit parce que ça peut mener à une révolte au sein même de la synagogue. Et n'oublions jamais, comme l'a dit le Baal Shem Tov, qu'une synagogue où il y a 2 têtes, 3 têtes ou 4 têtes, c'est une synagogue maudite. Une synagogue bénite, c'est une synagogue où il y a une tête sur un corps et on suit le rav de la synagogue. Si le rav avait dit, on fait, on fait. Si le rav avait dit, on fait pas, on fait pas. Et ça s'appelle travailler les Shem Shamaim. C'est réparer un petit peu l'histoire de Moshe Rabbeinu, même si, j'avoue franchement, c'est quand même très difficile de celui qui est prophète d'Israël, le plus grand de tous les prophètes, le seul, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'a vu Béhémet Moshe Rabbeinu à la Shalom? Et je finirai avec ce magnifique enseignement à partager avec vous pour cette belle matinée, avec cette grande surprise politique en France, qui aura un effet dominant en Europe, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vous le répète, pour ceux qui viennent de se brancher, on fera une vidéo spéciale sur les élections en France, pas de ce que je pense bien sûr, car ce que je pense n'intéresse personne, mais de ce que pense la Torah. Et la reine Be'ezrat Hashem Yitbarach, juste un petit clin d'œil. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, si vigilant, tellement les Shem Shamaim, la Shrina parlait dans sa gorge, lui qui a parlé panim el panim avec Dieu, comment se fait-il qu'il ait fait une telle erreur? Chazal nous dit ce que nous avons expliqué l'an dernier, l'année d'avant, que Moshe Rabbeinu a voulu faire un grand Kiddush Hashem. Il a eu peur qu'en parlant au rocher, le rocher se mette à obéir et lui donne de l'eau. Et donc, ce qui aurait fait une accusation vis-à-vis des enfants d'Israël. Un rocher obéit à Moshe Rabbeinu, et les enfants d'Israël n'obéissent pas à Moshe Rabbeinu. Il les a envoyés visiter le pays, les Méraglim, ils reviennent, ils disent du mal de la terre d'Israël. Donc, pour ne pas créer une accusation que les rochers écoutent le Rav et que les hommes d'Israël qui ont reçu la Torah n'écoutent pas le Rav, ça aurait fait une accusation. Il a dit, je préfère frapper le rocher et prendre sur moi la faute que de faire une accusation sur le peuple d'Israël et parler au rocher et de montrer qu'un rocher a plus d'obéissance que les enfants d'Israël. Au sage de poser une autre question. Mais sur quoi Moshe Rabbeinu s'est-il basé, malgré tout? Sur le fait qu'il ait pris un risque énorme. Et au sage de nous dire quelque chose de nifla. Il s'est basé sur Og. Dans cette paracha, il y a le combat de Og où Moshe va tuer Og, Melech HaBashan. Et il a peur de lui. Pourquoi? On a expliqué hier parce que Og avait eu un mérite. Lequel? Celui d'avoir prévenu, entre autres, Avram Avinu, que Lot, son neveu, a été fait prisonnier par Nimrod. L'intention de Og, va y avoir à Palit, c'est Og Melech HaBashan, selon Chazal, n'était pas les Shem Shamaim. L'intention était que Avram meure dans ce combat. Et pourtant, il lui a donné une bonne nouvelle. Par le fait d'avoir eu une mauvaise intention, mais donner une bonne nouvelle, ça a donné du mérite à Og. Alors Moshe a dit, moi mon intention elle est pure, c'est pour sauver les enfants d'Israël. Alors même si je fais une erreur au niveau de l'acte, puisque Og, dans l'acte, il a fait une bonne chose, mais dans l'intention une mauvaise chose, moi je vais faire le contraire. Je vais faire une mauvaise action dont l'intention est pure. Il est évident que je ne serai pas puni pour cela, puisque Dieu a donné du mérite à Og. Et il n'en a pas, et il ne va pas m'en donner à moi, Moshe Rabbeinu. Écoutez bien la réponse, elle est très belle. En réalité, quand Dieu dit à Moshe, tu ne rentreras pas en Israël, c'est parce qu'en ayant agi ainsi dans l'absolu, Moshe Rabbeinu a fait un tel acte de bravoure de se condamner pour sauver les enfants d'Israël une fois de plus, que s'il était rentré en Israël, il aurait reconstruit de ses propres mains le Beth Amikdash. Et la grandeur de Moshe était si merveilleuse au point que quand il frappe le rocher avec sa main, tout ce que Moshe touche se réalise et ne meurt jamais. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu a voulu sauver les enfants d'Israël. Alors Dieu lui a dit, ne rentre surtout pas en Israël, parce que si toi tu rentres et que tu construis le Beth Amikdash, au lieu de frapper la pierre
quand les enfants d'Israël fauteront, je frapperai les enfants d'Israël car je ne pourrai pas détruire ton temple. Donc je vais faire passer ça pour une faute, pour bien montrer qu'il ne faut pas désobéir à Dieu d'un côté, mais de l'autre côté, en réalité, la punition de Moshe Rabbeinu n'était autre que son salaire. Ne rentre pas, Moshe, car si tu rentres en Israël, ce sera la fin des enfants d'Israël, car ta construction sera indestructible, et c'est les enfants d'Israël qui seront frappés. Ce qui te peinera dans le monde d'en haut, alors reste à ta place. Troisième explication, comme le dit la Gemara dans Masechet, Sanhedrin Bedaf Kuf Yud, la génération du désert n'a pas de monde futur. Oui, mais maintenant que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël et qu'il reste avec eux, mon Dieu ira chercher Moshe Rabbeinu et ramassera tous les enfants d'Israël, car un Rav ne peut pas aller au Gan Eden sans ses élèves, et les élèves ne peuvent pas monter au Gan Eden en laissant leur Rav. Par le mérite de Moshe, ils ont le monde futur, comme l'explique Rabbi Eliezer. S'il n'y avait pas eu Moshe avec eux, ils auraient perdu leur monde futur. Et la reine, malgré toutes les catastrophes de cette paracha qu'on peut lire, c'est effroyable, eh bien on voit qu'en réalité, ne sort que du bien. Et c'est pareil pour ces élections. N'ayez pas peur, âme Israël. D'abord et avant tout, personne à la majorité, il part déjà de nouvelles élections d'ici un an, à Kol Tov. Par contre, aujourd'hui, le cri est clair, Aliyah ou Akbar. C'est sûr qu'il faut se préparer à l'Aliyah, mais nous en reparlerons, Beito Bismano, sans précipitation, mais ne pas tarder non plus. Shnisku Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Au lieu de vous inquiéter si c'est le LFI qui passe ou c'est qui va être le Premier ministre, occupez-vous d'abord d'être dans la paix dans vos foyers, d'être heureux de vivre la Torah des mitzvot, et je vous affirme que le reste suivra parfaitement. Dieu vous aime et ne vous a jamais laissé, ne vous laissera jamais. Am Israël Chai Vekayam, Yeshuot Venechamot, et merci à vous. Normalement, il y a un deuxième shiur pour ceux qui veulent, pas sur la politique, sur la Torah.